Alors, bonsoir, bienvenue à cet atelier en ligne sur le projet de microdistillerie dans l'ancienne salle paroissiale de l'église Saint-Michael. Alors, je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. J'ai le plaisir d'animer l'atelier de ce soir. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir accepté de changer à la dernière minute, de venir nous retrouver en ligne. C'était pas une décision facile. Heureusement, on avait vos coordonnées puis qu'on vous avez pu vous inscrire. Alors, on a pu vous contacter pour vous offrir cette option. En tout cas, que j'espère qu'on vient à plus de monde. On espérait qu'on puisse le faire en personne. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, vous voir en personne. C'est toujours plus agréable. Puis on avait hâte de vous voir en personne, mais on s'était dit que c'est peut-être mieux pour tout le monde. Puis il risquait d'y avoir des problèmes de stationnement. Alors, on voulait surtout pas voir remorquer votre véhicule un soir là, de consultation publique. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être en ligne. Donc, on est quand même une cinquantaine de personnes. Pour l'instant, je vais demander à tout le monde de fermer les caméras, puis on va pouvoir les rallumer lors des ateliers. Je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, tout d'abord, Madame Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et conseillère municipale du district de Saint-Louis-Sillery. Bonsoir. Bonsoir. On a également de la ville Madame Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbaniste à la division de la gestion du territoire. Bonsoir à tous. Et Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en développement économique au service de développement économique et des grands projets. Bonsoir tout le monde. On a également des personnes qui représentent le diocèse et également le promoteur. Donc, du diocèse, on va avoir une représentante, Mme Marisol Gaudreault, qui est directrice générale au diocèse anglican de Québec. Bonsoir. Et également, on a de la part du promoteur, donc M. Nicolas Jean, qui est architecte chez Co-Architecture. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Puis je pense qu'il y a aussi M. Francis Delage devait être là, sinon peut-être il va se joindre à nous. Est-ce que M. Delage est... Ah, bonsoir. Oui, il est là. Donc, il est président et cofondateur de la distillerie Cherry River. Donc, on va avoir une présentation du promoteur, puis aussi il y a des gens de la ville qui peuvent compléter. On a également d'autres personnes ressources de la ville qui sont là en mode écoute. Donc, ils vont pouvoir répondre aux questions aux besoins. Puis, j'ai également, m'accompagne ce soir des collègues qui vont pouvoir être dans les sous-groupes là, pour pouvoir animer. Donc, j'ai Mme Héloïse Gaudreault. Bonsoir, conseillère en consultation publique. Bonsoir tout le monde. Également, Mme Camille Esther Garon, qui est conseillère en consultation publique également. Bonsoir. Mme Hélène Rioux, qui est technicienne à la recherche et à la planification à notre service de l'interaction citoyenne. Bonsoir. Et on a Joël Carpentier également, qui est chef d'équipe à la division de la gestion du territoire. Bonsoir. Voilà, donc, avant de vous présenter le déroulement, j'inviterai Mme Maude Mercier-Larouche, qui est votre conseillère municipale, pour un mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Bonsoir à tous. C'est notre première consultation dans le secteur, dans le district de Saint-Louis-Sillery depuis le début de la nouvelle année. Donc, il est tard pour vous souhaiter bonne année, mais quand même, je vais le faire parce que c'est la première fois pour laquelle je rentre en contact avec vous par le biais des consultations. Vous savez à quel point ces consultations-là nous sont chères. Ce soir, on est là pour venir vous présenter un projet, comme Christina l'a dit, dans l'église Saint-Michael. En fait, c'est une démarche de participation publique qu'on favorise à la ville parce qu'on veut avoir votre point de vue, on veut avoir votre opinion sur le projet en soi. On veut aussi que le promoteur puisse l'entendre, puisse comprendre vos préoccupations s'il y en a pour que par la suite, on puisse peut-être bonifier ce qui est présenté pour suivre le cheminement réglementaire qui est imposé à la ville. Donc, ce soir, c'est un atelier d'échange et de discussion. Vous allez voir, c'est super convivial. C'est très collégial aussi dans la formule qui est préconisée. Il va y avoir des sous-groupes tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, tous les points de vue sont acceptés, ils sont bons,
ils sont considérés après ça dans la réflexion qui se poursuit. Alors, c'est vraiment pour ouvrir le dialogue citoyen. Donc, je vous invite à nous faire part, ne pas être gêné de nous faire part vos idées. C'est ce qui nous alimente finalement pour la suite. Donc, je me permets quand même de préciser que ce projet-là, ce soir, c'est un projet particulier parce que, évidemment, ça prend en considération toute la question patrimoniale. Hein. C'est un bâtiment à valeur patrimoniale supérieure. Vous allez voir tout à l'heure toute l'explication, mais le patrimoine est important pour nous. Et dans les défis qu'on rencontre avec des bâtiments patrimoniaux, avec les gens qui en sont propriétaires, on essaie de penser à une revalorisation de notre patrimoine religieux. On en entend beaucoup parler ces temps-ci à la Ville de Québec. Donc, c'est une belle façon de revaloriser notre patrimoine d'une façon différente où les citoyens vont pouvoir en bénéficier aussi. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous appréciez le projet, si vous êtes enthousiaste face à celui-ci, vous voyez des petits points peut-être à ajouter, des écueils qu'on n'avait pas vus. Donc, c'est important aujourd'hui d'en se faire part. On est là vraiment pour ça. Puis, on est à la première étape de la démarche. Elle va vous être expliquée dans le fin détail tout à l'heure par Marie-Claude Bergeron. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Larouche. Alors, donc pour le déroulement de la soirée, c'est bien simple. Après les mots d'introduction et de bienvenue, on va avoir une présentation du projet par le promoteur et il y aura également des précisions apportées par les urbanistes de la ville parce que, comme Madame Merciel Larouche l'a mentionné, on est en amont d'une modification réglementaire. Donc, ce soir, il n'y a pas de règlement, là, de projet de règlement. On est en amont, donc on veut vous entendre sur le projet déposé par le promoteur avant même qu'on fasse des modifications au règlement d'urbanisme. Et donc, pour ce faire, donc ce soir, on souhaite entendre les citoyens, puis permettre au promoteur également de présenter son projet et de répondre aux questions. Donc, c'était l'objectif de ce soir. Donc, c'est sûr que si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre également. Les représentants du promoteur ainsi que les représentants de la ville vont être disponibles pour venir en sous-groupe vous rencontrer. On essaie de recréer l'atmosphère qu'on aurait eue en personne, là, où les gens auraient pu venir à votre table, mais là, on va essayer de le faire là, pour que tout le monde trouve son compte ce soir également. Alors, avant de commencer, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on va avoir la présentation du projet pour une 20-30 minutes. Par la suite, vers 19h40, on va avoir une discussion en atelier, donc pour voir ce que vous appréciez ou ce que vous appréciez moins dans le projet. Et au retour, on va revenir en grand groupe en plénière pour que tout le monde puisse entendre ce que les autres personnes ont eu à dire. Et on va essayer de finir avant 21h là, avec le mot de la fin. Alors, j'inviterai maintenant donc les représentants du promoteur à présenter le projet. Donc, je pense que c'est M. Nicolas Jean qui commence avec... Est-ce que Marisol, tu voulais commencer Ou Marisol, avec parfait. l'introduction? Oui, parfait. Parfait. Alors, je vous invite Mme Marisol Gaudreault, là, qui est directrice du diocèse anglican. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Une des raisons que je voulais parler en premier du projet, c'est que en tant que représentant du diocèse anglican, c'est nous qui sommes propriétaires des lieux de l'Église et de la salle paroissiale. Puis je pensais que ce serait peut-être d'intérêt pour vous d'avoir un petit peu de contexte de la réalité face aux différents projets et des idées de projets qui ont lieu sur le bâtiment de la salle paroissiale depuis 2008. Donc, avec moi ce soir, qui est aussi ici, on a l'évêque Bruce Myers, qui est ici. Puis, on a la marguillère Marie Taylor, qui est aussi avec nous, qui est une représentante de l'Église. Excuse, mon écran de mon côté vient juste de se fermer, puis je ne sais pas ce que je vais vous dire si je ne suis pas capable de le dire. Parce que sinon, je vais me perdre, puis je vais parler bien trop longtemps. Le but, ce n'est pas que moi, je parle beaucoup, parce que le but ce soir, c'est de vous parler du projet courant, mais je voulais vous faire une mise en contexte. Donc, une petite mise en contexte, c'est que ça fait longtemps, depuis 2008, qu'on cherche des solutions financières à l'avenir de l'Église. Puis, une des solutions qu'on a pour l'Église, c'est le terrain qui est alentour de l'Église, puis la salle paroissiale. Ce qui est important ce soir de penser, pour pas qu'on se mélange dans nos mots,
Ce n'est pas l'église, mais c'est la salle paroissiale pour le projet. L'église va rester comme elle est. L'idée de faire le projet qu'on fait là, c'est pour avoir les sous qu'on va avoir de besoin pour maintenir l'église plus longtemps que si on ne trouve pas d'autres façons d'utiliser nos lieux et de partager nos lieux. Ce qui est intéressant avec le projet de Cherry River, c'est qu'on a rencontré Cherry River il y a 2 ans. Ils ont acquis une autre de nos églises à Magog et ils ont fait un projet similaire à Magog, à l'église Saint-Luc, qui est un projet qui a été bien apprécié de la municipalité à Magog. Magog, l'église Saint-Luc, c'était le 4e bâtiment le plus historique de la municipalité. Donc, c'était un projet qui était intéressant. On a une congrégation là-bas qui était plus âgée que la congrégation qu'on a présentement à Sillery. Et l'église, on n'était plus en mesure de maintenir les lieux du bâtiment qui était de valeur patrimoniale importante avant qu'il devienne cité par la municipalité. Donc, le partenariat d'affaires qu'on a avec Cherry River à Magog a été très bénéfique. Et quand que M. Francis Dallage m'a interpellée en 2021, ou de l'année passée, 2022, je cherchais un autre bâtiment, mais j'ai pensé à notre hall à Sillery. Puis une des raisons que j'ai pensé à la salle paroissiale de St. Michael's, c'est que ça fait 17 projets différents qu'on essaye. On a essayé un CPE, on a regardé du logement résidentiel, on a essayé beaucoup de projets. Puis en 2019, avec l'aide de la ville et des consultations qu'on a faites dans ce moment-là avec Co-Architecture, c'était un projet de salle multifonctionnelle qu'on a regardé. Et malheureusement, quand le COVID a frappé tout le monde, ça nous a frappé dur pour les églises parce qu'on n'avait aucun fonds public disponible pour nous aider à payer nos factures, pour maintenir l'hydro, etc. C'est un bâtiment qui a besoin, pour faire une salle multifonctionnelle, d'un montant très important pour le maintenir à jour, pour le rénover, etc. Donc, entre 2021 et 2022, on cherchait des solutions autres que faire une salle multifonctionnelle, ce qu'on était en train de planifier et faire en 2019. On a perdu 2 partenaires d'affaires très importants pour notre projet de salle multifonctionnelle en 2020 à cause du COVID, qui étaient des partenaires communautaires. Donc, pour la même raison que je vous dis, eux non plus n'avaient pas accès à de fonds, donc nos projets ont tombé à l'eau. Donc, on est très, très heureux présentement, après avoir regardé plus de 17 projets, puis avoir fait beaucoup de travail collaboratif avec la ville, de vous présenter ce que Cherry River a à présenter pour un futur qu'on espère va faire le bonheur de tous dans la salle paroissiale. Nicolas. Oui, donc, est-ce que vous m'entendez toutes bien? J'imagine que oui. Oui. Et je vous partage l'écran. Peut-être au bénéfice de tout. Donc, peut-être pendant la présentation, je vous invite de fermer vos caméras, vos micros. Comme ça permet une meilleure bande passante. Puis également, j'ai oublié de vous dire au départ, si vous voyez trop de vignettes sur votre écran, donc vous pouvez choisir de voir tout le monde ou vous pouvez choisir de masquer les vignettes sans caméra. Comme ça, vous n'avez pas de vignette noire là, qui s'affiche à l'écran. Donc, d'habitude, en haut à droite, vous avez un bouton afficher. Vous pouvez afficher ou non les participants sans vidéo. Alors, je voulais vous le mentionner. Monsieur Jean, la parole est à vous. Merci. Donc, vous voyez mon écran, plein écran, donc tout est correct? Parfait. Donc, on commence la présentation du projet comme tel. Donc, Marisol a fait une bonne introduction à ce qui se passait, les relations finalement entre Cherry River et le diocèse. Donc, nous, on voulait un peu, en tant que co-architecture, finalement, comme Marisol l'expliquait, on était déjà dans le projet initialement là, par rapport aux anciens projets et aussi par rapport au carnet de santé du bâtiment actuel. Donc, nous, au-delà de Cherry River ou au-delà de l'espace Saint Michael's, on a aussi quand même une bonne connaissance des lieux, à commencer par
le site patrimonial de Sillery, dans le fond, parce qu'on a déjà des projets, dont le Châtelain et le Jardin de Mérici, qu'on a fait des requalifications de ce secteur-là. Donc, on a quand même une bonne compréhension des lieux, finalement, dans lesquels le projet s'inscrit. Donc, c'est comme important pour nous, la conservation du patrimoine, comme on en a parlé, puis comme Mme Mercier-Larouche en a parlé aussi au début. Donc, l'objectif était finalement de poursuivre le projet, dans le fond, avec Cherry River à l'espace Saint-Michael. Ça a été naturel pour l'équipe de Cherry River de continuer avec nous autres là, en tant qu'architecture, comme architecte pour la suite du projet, parce qu'on était déjà là initialement, puis aussi on avait une compréhension des enjeux locaux de Sillery, mais aussi à l'échelle de la ville de Québec, malgré le fait que Cherry River avait d'autres architectes à Magog, donc ils ont quand même souhaité travailler avec une firme de Québec pour justement la question de la compréhension des enjeux locaux. Donc, plan de présentation, petite mise en contexte par rapport à l'espace où est-ce qu'on va faire l'intervention, où est-ce qu'on souhaite faire l'intervention. Ensuite, une présentation du projet un peu plus en détail, des perspectives du projet pour vous montrer c'est quoi les modifications, c'est quoi l'impact sur le site en soi, et des schémas par thématique au niveau des circulations et au niveau du verdissement sur le site. Donc, la mise en contexte. Contexte, ben, vous connaissez assez bien, j'imagine, le site dans lequel on s'inscrit, donc à proximité de la rue Maguire, évidemment. Donc, il y a aussi le fait que le bâtiment est un lot traversant, donc un accès depuis Bergeville et un accès depuis le chemin Saint-Louis. Et aussi, sans être nécessairement directement dans le site patrimonial de Sillery, il y a quand même une très belle proximité et une synergie entre les deux secteurs. Donc, au niveau du site, un peu plus en précision, si on passe au niveau des logements, bien évidemment, il y avait l'ancien presbytère que vous connaissiez peut-être du côté Bergeville qui a été remplacé dernièrement par des maisons de ville. Suite à ça, l'église, évidemment, là, qui est comme la partie qui est conservée, puis c'est un peu l'objectif du projet de pouvoir maintenir l'église en fonction le plus longtemps possible, comme Marissa l'expliquait un petit peu plus tôt. Et l'espace Saint-Michael dans lequel on souhaite faire le projet. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de conserver la vocation publique de cet espace-là, qui était déjà une vocation publique initialement, donc à travers les activités du diocèse. On est finalement aussi, comme Marisol l'expliquait, on est en copropriété. L'objectif de la copropriété, c'est d'être copropriétaire, Cherry River et le diocèse sur le même terrain. Donc là, c'est peut-être des enjeux techniques, mais c'est quand même un aspect important parce que dans le fond, ça montre un peu la confiance du partenariat entre le diocèse et Cherry River, qui date aussi de l'époque de Magog, d'il y a 2 ans. Donc quand même une belle synergie, une confiance mutuelle entre les partenaires pour se lancer dans un nouveau projet du même type pour justement la conservation du patrimoine religieux. Donc, quelques images intérieures, là, comme vous pouvez voir. Donc, c'est quand même un espace qui est grand, un espace qui est une salle multifonctionnelle ou une salle paroissiale initialement. Donc, évidemment, une distillerie ou une micro-distillerie, c'est un peu un usage inusité, mais quand même qui se prête super bien à ce genre d'espace-là, tout comme à l'église de Magog, comme on l'a présenté un petit peu plus tôt. Donc, si je poursuis pour vous mettre en contexte encore une fois, bon, au niveau des perspectives, ça, c'est l'entrée principale du côté chemin Saint-Louis. Et l'entrée, disons, secondaire ou peut-être un peu plus technique de ce côté-là, du côté Bergeville, où est-ce qu'on a l'aire de stationnement qui a été aménagé dernièrement. Et on peut voir un petit accès là, qui est en pierre du côté droit du bâtiment. Donc, je vous présente 2 perspectives rapides du projet, juste pour vous montrer un peu que l'objectif n'est pas de dénaturer le bâtiment, mais vraiment de le magnifier et d'améliorer finalement la qualité de l'architecture et de lui rendre ses notes de noblesse comme il l'était initialement à travers ce projet-là. Mais je vais revenir un peu plus tard là, par rapport aux points spécifiques d'intervention sur chacune des perspectives. C'est juste pour vous mettre en contexte pour partir. Et ensuite, du côté Bergeville, on peut voir que, même principe, là, on conserve presque à l'identique tout ce qui est sur le site actuel. Donc, au niveau du projet, donc de façon plus détaillée, dans le fond, Cherry River, c'est vraiment comme une micro-distillerie, donc c'est comme une industrie artisanale finalement de distillation d'alcool. Donc l'objectif, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas un bar en soi, là, donc c'est pas la mission de Cherry River, c'est de produire de l'alcool finalement. Et aussi à travers les sites, tout comme à Magog,
à Magog et à Sillery le sera. C'est pas de la production de masse, c'est vraiment de la production pour la vente locale, finalement, de ce qui est vendu sur place. Tout ce qui est vendu en SAQ, par exemple, à plus grande échelle, c'est une production qui est faite à l'extérieur, dans des centres, dans des parcs industriels, par exemple, mais c'est plus pour une expérience, finalement, là, dans les sites comme Magog et Sillery. On va y revenir un peu plus tard aussi par rapport à l'usage précis. C'est plus la ville à la fin qui vont vous présenter là, ces discussions-là là, par rapport aux usages qui seront permis sur le site. Mais ce qui est important de savoir, là, c'est que, comme que j'ai tantôt, vu que le diocèse et Cherry River sont copropriétaires, ça reste quand même que le diocèse demeure propriétaire, donc a un droit de regard aussi là, sur le propriétaire qui va être copropriétaire avec eux, dont Cherry River. Et aussi que finalement, quand on parle d'industrie artisanale, dans le cas de Sillery, c'est vraiment juste de l'assemblage finalement d'alcool pour créer finalement un gin, créer une vodka ou peu importe. Donc, il n'y a pas nécessairement de distillation sur place. Donc, même si au final, comme on l'explique un peu dans les points de forme qui sont sur la diapo, toutes les activités sont envisagées à l'intérieur du bâtiment. Donc, les activités industrielles ou industrie artisanale, comme on disait, sont vraiment à l'intérieur du bâtiment. Et aussi, c'est que l'assemblage d'alcool en soi, tout comme la distillation, n'a pas de nuisance d'odeur en soi. C'est pas quelque chose qui est problématique finalement au niveau des odeurs. Si on poursuit dans le fond un peu plus dans les objectifs finalement, un peu comme on l'expliquait pour Magog, il y a dans la mission de Cherry River, c'est vraiment de requalifier et de revitaliser finalement le patrimoine religieux à travers ces projets. Donc, il y a quand même cet objectif-là qui revient de projet en projet. Et ensuite, évidemment, de contribuer à la vie de quartier parce que, bon, ça s'inscrit dans, tout comme à Magog, à Sillery, dans une vie de quartier, à proximité de la rue Maguire, par exemple, à proximité de certaines parties plus résidentielles. Et aussi d'offrir, un peu comme que je viens de le dire avec la rue Maguire, d'offrir de devenir un bon citoyen finalement corporatif et de s'associer avec des commerçants locaux. Donc, Cherry River n'a pas l'intention nécessairement de faire cavalier seul, mais de pouvoir développer peut-être une certaine synergie avec certains commerçants locaux, comme la rue Maguire, par exemple. Puis c'est exactement le même cas qui s'est passé à Magog, là, finalement, à travers le développement finalement de Cherry River et les commerçants locaux de Magog. Donc, je fais beaucoup de parallèles entre Magog et Sillery, mais c'est un peu quand même un bon exemple. Donc, ça donne une bonne idée du projet en soi. Sinon, évidemment, on a quand même l'intention, comme que j'ai, de contribuer à la vie de quartier pour pouvoir offrir finalement, au-delà de juste l'expérience d'achat, d'avoir des lieux extérieurs aménagés pour redonner d'une certaine façon la fonction publique à la salle paroissiale, comme elle était initialement, dans le but de faire revivre les lieux, de donner accès, de re-rendre public finalement cet espace-là aux citoyens du secteur, autant les acheteurs que marcheurs, cyclistes, par exemple, avec l'aménagement d'une heure de repos qu'on verra un petit peu plus tard là, dans les perspectives. Donc, dans les activités envisagées, vous voyez un peu dans le fond qu'est-ce que ça a l'air à Magog. C'est un peu l'idée de requalifier finalement un espace religieux. Donc ça, c'est vraiment la distillerie qu'on peut voir existante à Magog. Dans les activités, évidemment, il y a l'aire de vente. Donc c'est un peu, par exemple, comme une genre de mini SAQ finalement, où est-ce que les gens sont invités à entrer dans le bâtiment de façon publique et de faire des achats selon les goûts de chacun et de faire les achats. Donc, c'est quand même une activité, si on peut l'expliquer comme ça, mais c'est une activité qui est quand même assez rapide. Donc, on peut s'imaginer quand on va à la SAQ, on n'est pas nécessairement 1 heure à l'intérieur du bâtiment, là, donc c'est quelque chose qui se fait de façon assez rapide. Par contre, il y a aussi, mettons, on peut voir la zone de distillation exposée à Magog. Donc, ça, c'est vraiment comme on peut voir l'intérieur du bâtiment. Il y a quand même l'intérêt ou l'intention de conserver l'architecture du bâtiment finalement et de le requalifier pour lui donner, lui garder l'essence du projet, mais évidemment inclure des cuves, par exemple, ou l'alambic qui est présenté là. Donc, c'est vraiment dans l'objectif, comme que j'ai tantôt, sans nécessairement faire de la distillation sur place, mais plus dans l'objectif d'un parcours finalement pour la compréhension des visites guidées, de la compréhension du processus de distillation à travers finalement là, une visite guidée qui, elle, à ce moment-là, est plus... c'est plus le week-end, contrairement aux achats où est-ce qu'on va voir les heures d'ouverture tantôt là, pour vous donner une idée de
quelle est l'amplitude d'ouverture de Cherry River, mais en soi, les visites guidées sont plus concentrées la fin de semaine, évidemment, avec des visites guidées d'environ une douzaine de personnes. Donc, l'objectif n'est pas d'aller au-dessus de 12 personnes, c'est vraiment de faire des visites guidées très personnelles et personnalisées, pardon, d'environ 1 heure, donc 1 heure incluant finalement la visite et le processus d'achat pour ensuite retourner. Fait que donc, il y a comme un parcours là, plus immersif, par exemple, à travers la distillerie. Le salon de dégustation est en lien avec la visite, là, donc ça fait partie finalement de la visite. On passe par un salon de dégustation pour connaître les produits davantage et ensuite finalement faire les achats selon nos goûts, évidemment. Dernière activité qui est prévue aussi, un peu dans le même type que la visite, c'est des ateliers de mixologie. Donc, l'idée de vraiment comme faire des assemblages, connaître un peu plus les produits. Donc, encore une fois, c'est des activités à groupe restreint, un peu comme la visite, pour pouvoir finalement là, faire connaître les produits et avoir une meilleure expérience d'achat à travers tout le projet. Donc, si je vais un petit peu plus dans le détail au niveau des fonctions, là, ça va être un peu lié avec ce que je viens de dire. Au niveau du rez-de-chaussée, donc on est au rez-de-chaussée. À gauche, on a le chemin Saint-Louis. À droite, on a la rue Bergéville. Vous pouvez voir le petit plan clé là, qui vous situe pour vous donner une idée de où on est. Donc, l'entrée sur le chemin Saint-Louis, donc on peut voir que l'entrée principale demeure sur le chemin Saint-Louis. Donc, c'est l'objectif, c'est de redonner finalement l'entrée principale telle qu'elle était initialement. Donc, ensuite, on va passer vers la boutique de vente, donc tout l'espace qu'on voyait tantôt que j'expliquais un peu à l'image d'une SAQ, qui va nous permettre finalement de faire l'expérience d'achat en soi. Derrière, on peut voir l'aire de distillation, la zone de production, comme on le disait, qui va être relativement plus en exposition, et c'est l'espace où est-ce que l'assemblage se refait là, finalement de différents alcools pour créer finalement les produits en vente du côté de la boutique. J'attire votre attention sur l'aire de chargement et déchargement. Donc, l'aire de chargement et déchargement, vous allez voir une petite perspective juste après. L'idée, c'est au final, bon, il y a la gestion des matières résiduelles, je ne vais pas rentrer dans le technique nécessairement, mais la question des matières résiduelles est un fait à traiter. Mais il y a aussi finalement la livraison. Quand je parle de livraison, c'est vraiment du transport qui est fait par Cherry River. Donc, Cherry River, comme je disais, ils vont avoir des parcs industriels, donc la livraison de masse, encore une fois, tout comme la production de masse, sera fait dans les parcs industriels et vers les aires de chargement, tout comme à Magog et à Sillery, sera d'apporter finalement soit des bouteilles vides pour le remplissage, soit de l'alcool brut pour faire les assemblages sur place. Donc, c'est vraiment pas de la livraison de façon importante, mais vraiment de la livraison plus de type local qui sera fait par Cherry River directement. Donc, il n'y a pas d'intention d'avoir finalement de la livraison avec des gros camions, tout ça. Ça va être fait dans le parc industriel et ils vont redistribuer vers les sites de vente directe. Donc, vous pouvez voir ici, là, on est comme, si je reviens à la slide d'avant, on est à peu près, si vous voyez ma souris, le long du bâtiment ici, là, derrière les maisons de ville, dans la perspective. Donc, on peut voir qu'il y a l'idée d'aménager finalement l'ajout d'une porte de garage pour pouvoir faire les transits intérieur-extérieur de certaines choses et d'ajouter potentiellement un toit pour couvrir ce secteur-là pour faire le transit, autant pour les matières résiduelles que la livraison, comme je viens de l'expliquer, mais sans nécessairement finalement faire un débarcadère, un aire de manœuvre. C'est vraiment quelque chose qui est une entrée où est-ce qu'on recule un camion avec une potentielle remorque pour pouvoir débarquer certains équipements ou certaines marchandises par Cherry River, comme je l'ai dit. Si on va un peu plus loin, au niveau du blocage des fonctions du sous-sol, le sous-sol, on le voyait sur les photos un petit peu, c'est à peu près le même type d'espace, un espace qui est très grand, très ouvert, mais l'objectif était plus dans le parcours immersif. Donc, c'est un peu là où est-ce que ça se passe, c'est-à-dire qu'on est accueilli à l'accueil au rez-de-chaussée, on est invité à descendre vers le sous-sol et on descend vers le sous-sol. Quand je parle de sous-sol, c'est comme peut-être pas un bon exemple, mais il y a vraiment des grandes fenêtres, donc il y a beaucoup de lumière naturelle qui rentre quand même et c'est un espace qui est super intéressant là, pour justement être dans le processus de comprendre davantage le processus. Donc, il y a un espace d'accueil et de vente qui va être un peu un mini rez-de-chaussée où est-ce qu'il va y avoir les produits en exposition et pouvoir être achetés à cet endroit-là aussi. On voit mixologie laboratoire, c'est un peu ce que je disais tantôt. Salon de dégustation. Donc, c'est un peu là où est-ce que ça commence. Et ensuite, on est invité finalement à aller voir au rez-de-chaussée, si je reviens, voir l'aire de distillation pour comprendre finalement le processus de distillation. Et ensuite,
on revient finalement là, au sous-sol pour faire les achats et le salon de dégustation, la mixologie. Puis ensuite, on est invité à repartir finalement là, pour rejoindre, vaquer à ses occupations standards. Sinon, en toute transparence, on vous montre quand même qu'il y a une petite mezzanine dans le projet. La mezzanine est réservée actuellement à des bureaux. Donc, l'objectif, c'est d'avoir probablement ça d'employés ou un espace plus administratif à cet endroit-là. Donc, au niveau des perspectives, si je vous montre en détail, dans le fond, les interventions sur le bâtiment qui seront visibles à l'intérieur, évidemment, il va y avoir un réaménagement, mais du côté extérieur, il y a quand même quelques petites modifications, mais bénéfiques quand même pour le projet. Donc, l'objectif au niveau de la restauration du bâtiment, donc, c'est vraiment d'assurer, finalement, de faire les travaux nécessaires pour assurer la pérennité du bâtiment. Donc, tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est comme repeinturé, ces choses-là. Donc, il n'y a pas l'intention de modifier, par exemple, l'aspect du bâtiment en soi. Donc, l'objectif, c'est, comme je disais tantôt, de lui redonner ses notes de noblesse. Et ensuite, fait important, c'est quand même qu'il n'y a pas d'intention d'abattre d'arbres ou peu importe. C'est vraiment de requalifier le secteur, de reverdir, même avec des efforts de verdissement qu'on va voir sur les prochaines diapositives. Donc, plus en détail, donc ça, c'est vraiment l'entrée principale du côté chemin Saint-Louis. Donc, on peut voir qu'au point 1, il y a l'idée d'avoir un parvis public, donc de pouvoir avoir un espace public, comme je disais, dans l'objectif de redonner la vocation publique à l'espace Saint-Michael's. Aussi, l'entrée principale, évidemment, comme je disais, au point 2, de redonner finalement l'entrée principale de ce côté-là pour pouvoir accéder à la distillerie. Et il y avait aussi l'intention d'avoir une aire de repos public. Donc, oui, un parvis, mais potentiellement un endroit où est-ce qu'on peut se reposer, s'asseoir, autant pour les cyclistes, les marcheurs, peu importe, tout le monde du secteur, autant que les clients. Donc, il y a vraiment l'intention de s'inscrire dans un mode de partenariat, là, finalement, avec la communauté. Sinon, du côté, là, on est de l'autre côté, du côté est du bâtiment. Donc là, on est comme le stationnement qu'on voit, il est comme derrière nous actuellement. Donc l'objectif, c'était d'aménager un parcours finalement piétonnier vers l'entrée principale. Donc la partie du côté Bergerville demeure une partie qui est comme plus secondaire ou technique / entrée d'employés, mais les clients sont invités à rejoindre finalement le parvis principal, l'entrée principale du côté chemin Saint-Louis, pour accéder au bâtiment finalement. Ensuite, évidemment, effort de verdissement qui est fait, là, genre de l'aménagement autour du bâtiment, de redonner finalement des espaces gazonnés, et aussi, bon, l'aménagement de stationnement de vélo pour encourager finalement la mobilité active et le transport en vélo finalement. Sinon, dernière perspective du côté Bergerville, donc c'est un peu ce que je disais tantôt, il y a l'idée finalement, quand même important, un fait à noter, c'est d'ajouter finalement 3 fenêtres qu'on peut voir là, qui sont faits à travers les contreforts. Ça, c'est quelque chose qui avait été déjà présenté dans l'ancien projet, comme que je vous disais, qu'on avait travaillé en 2019. C'était quelque chose qui avait été bien reçu par la commission d'urbanisme, donc on souhaite le représenter justement pour mettre en valeur, par exemple, l'alambic, mettre en valeur les aménagements intérieurs, puis de donner une certaine façade principale à ce bâtiment-là de ce côté-là, parce qu'actuellement, c'est une façade relativement opaque. Évidemment, effort de verdissement, donc il y a quand même finalement l'ajout de plantation, l'ajout d'espaces gazonnés, donc de circonscrire des espaces qui sont plus clairs. L'affirmation de l'accès sur rue à la porte de garage, c'est un peu ce que je disais tantôt, on voyait de l'autre côté tantôt de la porte de garage, mais quand on a vu les premières images, on voyait quand même qu'il y avait un secteur qui était soit en poussière de pierre ou en gravier. Donc, c'est l'affirmation de cette entrée-là qui existe déjà pour pouvoir donner accès finalement à la question de livraison dont je parlais tantôt. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de changement, par exemple, à l'aire de stationnement qui est présenté sur place. Donc, il y a 6 cases de stationnement qui ont déjà été aménagées dans les dernières années. Ça demeure tel que c'est actuellement, donc il n'y a pas de modification à ça. C'est vraiment juste au niveau du verdissement et de la définition des espaces ou des zones qui va être plus clair que ce que c'est présentement. Au niveau des schémas,
Donc, au niveau des circulations, donc là, c'est peut-être petit à l'écran si vous ne voyez peut-être pas tout à fait bien, mais en soi, l'objectif, ce qu'on voulait montrer là-dedans, c'est vraiment là, que le parcours de l'autobus 25 sur le chemin Saint-Louis et ensuite, bien évidemment, plein de rues autour au niveau des automobiles et des accès finalement piétons avec tout ce qui est les trottoirs, les aménagements piétonniers qui sont là. J'attire votre attention sur les heures d'ouverture. Donc, les heures d'ouverture du lundi, mardi, mercredi, ben, c'est 10h30 à 17h ou 18h. Donc, l'idée, c'est qu'au final, la production ou l'assemblage, finalement, comme je disais, permet d'avoir des employés toujours sur place. Donc, tant qu'à ça, on demeure le promoteur souhaite laisser la distillerie ouverte pour pouvoir accéder finalement à l'achat, mais c'est pas des moments qui sont évidemment achalandés en termes d'achat. On a le jeudi, vendredi qui sont ouverts un petit peu plus tard jusqu'à 20h. Donc, évidemment, les jeudis et vendredis soirs, c'est un peu plus achalandé comme dans la majorité des commerces en soi. Sinon, samedi, dimanche, même principe, ouvert jusqu'à 18h et 17h. C'est évidemment un peu plus achalandé la fin de semaine par la nature des gens qui sont plus en congé, tout comme le vendredi et le jeudi soir. Sinon, en termes de période, là, au niveau de l'achalandage, ben, la période des fêtes est un classique aussi. Là. J'apprends rien à personne en disant que c'est plus achalandé durant la période des fêtes, tout comme finalement la période estivale. Si c'est basé sur Magog, quand même, là, sur l'idée de la période estivale, représente quand même 80% peut-être de l'achalandage au niveau annuel. Sauf que, étendu, par exemple, du début de l'été jusqu'à la fin de l'été. Mais évidemment, ça s'inscrit dans le parcours, comme je disais tantôt, d'un peu d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans de l'agrotourisme, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de période estivale à ce moment-là. Sinon, au niveau verdissement, ben, vous voyez un peu l'état actuel des lieux. Donc, c'est un peu ce que je disais. Là. Donc, en avant, on peut voir qu'il y a quand même des espaces qui sont pas, qui sont actuellement sont en gravier parce que bon, l'entretien est peut-être un peu c'est moins entretenu actuellement. Et l'objectif, c'est finalement de finir à quelque chose qui est comme ça. Donc, de venir vraiment zoner des zones vertes et d'affirmer les zones qui sont peut-être un peu plus minérales, c'est-à-dire le stationnement qui est derrière, l'entrée ici au niveau du débarcadère pour la livraison et un certain parvis, là, on représente un rond, ce ne sera pas nécessairement un rond, mais c'est l'idée d'avoir un parvis public du côté du chemin Saint-Louis. Donc, encore une fois, je rappelle qu'on n'a pas l'intention d'abattre d'arbres dans ce projet-là. Donc, il n'y a pas de modification en soi à l'architecture ou d'agrandissement de bâtiment, peu importe. Donc, évidemment, il n'y a pas d'impact sur les arbres qui sont actuels. C'est vraiment juste des travaux d'entretien sur le bâtiment. Et il y a évidemment un effort de verdissement qui est souhaité par le promoteur, tout comme pour le diocèse, et aussi l'entretien et la requalification des espaces verts qui sont existants sur le site. Donc, c'est pas mal ce qui complète ma partie. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Claude pour la partie plus ville au niveau du zonage. Merci beaucoup. Alors, Madame Marie-Claude Bergeron, qui est conseillère en Oui, urbanisme à la Ville de Québec. La je vais parole est à vous. partager à nouveau. Écran 1. Et ça s'en vient, ça ne sera pas bien long. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme à la division de la gestion territoriale. Je vais faire une très courte présentation parce que je suis certaine que vous allez avoir hâte d'aller discuter du projet qui vous a été présenté il y a quelques instants. Donc, je souhaite revenir sur l'objectif de l'activité parce que c'est important de comprendre qu'on est vraiment en amont de toute modification à la réglementation. Donc, ce soir, le but, c'était de présenter le projet. Moi, je vous présente une courte, le contexte réglementaire de façon synthétisée et par la suite, on va tomber au cœur de l'objectif de la soirée, sont les échanges en sous-groupe pour écouter vos commentaires et toutes vos idées sur le projet.
Donc, de façon simplifiée, pour les étapes, ce soir, nous sommes en atelier d'échange. Par la suite, bon, le promoteur vous écoute ce soir et ajustera son projet si requis par la suite. Et si il est décidé d'aller de l'avant avec un projet de modification à la réglementation, nous reviendrons vous consulter en consultation publique et on fera également une demande d'opinion au conseil de quartier de Sillery. Donc, rapidement, vous connaissez l'endroit. On est dans le quartier de Sillery, l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Comme on l'a dit, l'église anglicane Saint-Michael est un bâtiment conventuel à valeur patrimoniale supérieure identifié à la Ville de Québec. On est dans un contexte de bâti résidentiel au pourtour, mais il y a quand même quelques commerces comme le garage de réparation automobile, la quincaillerie, le bureau d'architecture. L'historique a bien été couvert par M. Jean. On va passer rapidement. Et maintenant, le contexte réglementaire. Donc, la propriété est située dans le programme particulier d'urbanisme qu'on appelle plus communément le PPU du site patrimonial de Sillery et ses environs, dans l'aire d'affectation PIC 8 et au règlement de zonage, elle est dans une zone mixte, la 31249 MB. Présentement, les usages autorisés dans cette zone sont le groupe d'usage C1 services administratifs, donc des bureaux, le P2 équipements religieux et on retrouve église, synagogue, etc. Le groupe P3 éducation et formation et le groupe R1 parc. Il y a également un usage spécifiquement autorisé de lieu de rassemblement d'une superficie maximale de 500 mètres carrés. C'est pour l'utilisation de la salle paroissiale. Et également des usages d'habitation qui pourraient être autorisés en usage conditionnel. Donc, s'ils répondent à certains critères qui sont identifiés à la réglementation. Pour réaliser le projet comme présenté, les modifications à la réglementation d'urbanisme, on parle ici du PPU et du règlement de zonage, seraient nécessaires. Donc, on devrait ajouter le groupe d'usage I2 Industrie artisanale. Ce groupe-là comprend des ateliers d'artistes, de même que des établissements industriels de type artisanal, donc comme la microdistillerie. De plus, étant donné que dans le projet, il y a une grande partie qui est occupée par de la vente, l'usage spécifiquement autorisé de vente au détail de boissons alcoolisées serait également nécessaire. Pour tout ce qui a trait au projet de rénovation, restauration, aménagement au sol, tous ces travaux-là seraient assujettis à l'approbation de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, la CUCQ. D'autres éléments sont à considérer s'il y a analyse du projet, dont la circulation. Comme pour tous les autres projets sur le territoire, la Ville collaborera avec tous les partenaires pour planifier des déplacements sécuritaires pour l'ensemble des usagers, conformément à la stratégie de sécurité routière, et procédera à l'analyse de la circulation et de la mise en place de mesures appropriées, le cas échéant. Un autre élément très important, la protection des arbres. Donc, dans ce projet-ci, tous les arbres existants seraient conservés et une bonification sera apportée aussi à l'aménagement par des plantations supplémentaires. Ça termine pour ma partie. Alors, merci beaucoup pour la présentation.
Donc, ça permet d'avoir une idée générale du projet ainsi que des possibles modifications dans l'éventualité que le projet aille plus loin. Donc, ce soir, comme on le mentionnait, c'est vraiment l'objectif, c'est à la fois de vous présenter le projet, ce qu'on vient de faire, et aussi de vous permettre d'échanger un petit peu entre vous en sous-groupe, puis après revenir en grand groupe pour mettre en commun vos réflexions. Donc, on a choisi cette formule pour permettre à plus de gens de s'exprimer plutôt que d'aller un après l'autre. Donc, comme ça, vous allez avoir accès aussi. Donc, il va y avoir des représentants du promoteur et du diocèse également de la ville. Donc, je pourrais, au besoin, si par exemple, il y a une question plus spécifique dans un groupe, je pourrais aller chercher M. Nicolas Jean ou Mme Marisol Gaudreau, vous l'envoyer virtuellement dans votre groupe pour pouvoir avoir un échange un à un. Puis ça se peut après que je vous le vole pour aller dans un autre groupe. Alors, vous avez un animateur, puis je vous rappelle que ce qui est demandé, c'est peut-être un d'entre vous, là, dans le groupe, dans chacun des groupes, de nommer un porte-parole. Donc, c'est une personne entre vous à l'aise autre que l'animateur pour rapporter ce qui a été dit en plénière. C'est toujours mieux quand ça vient des citoyens. Là, on ne veut pas mettre des paroles dans votre bouche, donc c'est toujours mieux que ce soit quelqu'un d'entre vous. Donc, dans la plénière, tout simplement, on va donner 2-3 minutes par table ou 5 au besoin pour pouvoir rapporter, pour que tout le monde entende ce que les autres ont eu à dire. Donc, c'est pas compliqué. La discussion d'atelier, c'est tout simplement 2 questions. Quels sont les points forts du projet? Qu'est-ce que vous aimez du projet? Puis, est-ce qu'il y a des éléments du projet qui pourraient être améliorés ou qui vous dérangent? Donc, et pourquoi? Donc, on veut vous entendre là-dessus avant d'aller plus loin. Donc, sans plus tarder, je crée des groupes une douzaine de personnes chaque groupe. Donc, il y a 4 groupes. Et quand je vais appuyer sur le bouton, toutes les salles vont être ouvertes. Vous avez des fois une fenêtre qui est ce qu'on appelle un pop-up, une fenêtre qui apparaît à votre écran. Vous pouvez cliquer oui. Sinon, si jamais il n'y a pas de fenêtre qui apparaît, ne paniquez pas, vous pouvez rester dans la salle. Je vais vous mettre manuellement dans chacune des salles. Alors, voilà, sans plus tarder, je vais ouvrir les salles de discussion. Donc, il est 19h48. Donc, on va prendre 30-40 minutes et je vais vous le dire dans le chat quand ça va être le temps de revenir dans la discussion. Donc là, rendu dans les salles, vous allez pouvoir ouvrir votre caméra, votre micro pour pouvoir échanger, évidemment. Alors, bonne discussion. Bonsoir. Alors, vous, en principe, je vous ai... attendez un petit peu. 2 secondes. Alors, nous sommes rendus donc au moment de la plénière. Merci de vous avoir prêté au jeu. Des fois, ça peut être confrontant de parler en petit groupe, mais l'objectif, c'était aussi de faire parler plus de monde. Des fois, en petit groupe, les gens sont plus à l'aise de discuter. Alors, maintenant, c'est le moment de mettre en commun vos réflexions. Donc, j'inviterai à tour de rôle les représentants de chacune des tables de venir nous résumer en quelques mots les principaux points de discuter. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite casser la glace? Donc, on a... Bien. Oui, alors, Madame Génatas, vous étiez dans quel groupe? Avec Joël. Avec Joël, parfait. Allez-y. Donc, moi, j'ai fait 3 rubriques, en fait, dans les notes que j'ai prises, les points positifs, les points négatifs et puis des questions. Parfait. Dans les points positifs, la microdistillerie permet la conservation de bâtiments qui étaient à l'abandon, donnerait un peu plus d'activité dans le quartier et puis aussi permet d'embellir l'environnement. Les horaires sont corrects. C'est mieux que les projets de salles multifonctions qui avaient été envisagés au préalable,
qui aurait certainement donné des horaires, une amplitude horaire bien plus grande. Ça donne en effet, alors ça j'ai déjà dit, de l'activité un peu dans le coin. Il y avait, c'est vrai, la quincaillerie, là ça va rajouter un petit peu plus d'activité, qui va dynamiser un petit peu cet endroit. Ensuite, ça c'est pas le point de tout le monde, mais quelque part c'est un peu eux qui prennent le risque de leur activité. Je veux dire, ça n'implique rien au niveau des citoyens. En point négatif, il y a le stationnement qui est revenu assez fréquemment. C'est vrai qu'il y a des messes de temps en temps qui sont faites dans cette église, et quand tout d'un coup ces messes ont lieu, on voit en effet que la rue est bondée de voitures, et les rues environnantes aussi. Donc avec l'activité aussi de la quincaillerie qui aurait besoin aussi de stationnement pour une dizaine de minutes, c'est possible aussi qu'il puisse y avoir saturation à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un point qui est revenu assez de manière récurrente. Aussi, peut-être, j'ai entendu aussi des passages par Bergerville, quoi, la rue qui va être un petit peu plus sollicitée pour venir à la distillerie, si j'ai bien compris. La personne qui a dit cet élément pourra me reprendre si je me suis trompée. Risque d'incendie et d'explosion par des contenants d'alcool à fort degré. On fait remarquer qu'il existe déjà 2 autres distilleries dans Québec et dans les environs proches. Donc, la question, c'était de dire qu'est-ce que ça apporte en plus cette distillerie. C'était un questionnement. J'ai compris aussi qu'on se retrouve, là aussi, je crois avoir compris ça, sur les mêmes prix que la SAQ. Donc, là aussi, questionnement, qu'est-ce que ça apporte? C'est pas tant une micro-distillerie parce que il y aurait ce sont des gros volumes qui sont manipulés. Donc, pourquoi le mot micro-distillerie? Pourquoi aussi le mot, est-ce que je ne me trompe pas, Monsieur Delage, agrotourisme? C'est ça qu'on disait tout à l'heure, agrotourisme? Donc, voilà, il y avait des personnes qui se posaient la question sur qu'on parle d'agrotourisme, sur quelque chose qui est quand même d'ampleur assez importante. Certaines personnes se posaient la question sur l'approvisionnement qui se fait par l'arrière, qui est donc sur le côté résidentiel. Et pourquoi pas côté rue Saint-Louis, qui est moins résidentiel que par l'arrière. Et ensuite, les questions qui étaient un peu en suspens, c'est est-ce qu'on va réussir à refaire la même expérience positive qu'il y a eu à Magog? Ça, c'est une question que seul le futur nous répondra. Il y a eu certains questionnements par rapport à la dimension des camions. Tout à l'heure, j'ai entendu par M. Jean qu'on parlait d'une camionnette avec une remorque. Les camionnettes sont de taille différentes et les remorques aussi, donc peut-être un peu plus de précision sur cette dimension. Que se passerait-il si la distillerie ne fonctionne plus avec le changement de zonage que ça va impliquer? Est-ce qu'on pourrait avoir une activité qui, quelque part, serait moins acceptée que celle de la distillerie qui semble quand même assez bien acceptée aujourd'hui? On a parlé d'un stationnement vélo, il se trouverait où, ce stationnement de vélo? Combien de personnes vont travailler dans cette distillerie? Et combien de places de stationnement vous pensez pouvoir offrir déjà de par la distillerie elle-même? Voilà. Parfait. C'est bien complet. Merci beaucoup. Alors, j'aurais envie de donner un peu la parole, donc peut-être au représentant du promoteur pour apporter des précisions concernant les questions sur
sur la microdistillerie, là, sur le fait, comment vous pensez recréer l'atmosphère de Magog, puis l'expérience de Magog, puis également les autres questions. Est-ce que, je ne sais pas ça, M. Delage, ça, Je vais y M. aller, Jacques? oui. Oui, allez-y. Ça me fait plaisir. Mais premièrement, oui, il est question de distillerie, mais avant tout, nous, chez Cherry River, on produit pas seulement que l'alcool, on produit aussi tout ce qui entoure la conception d'un cocktail, c'est-à-dire les eaux toniques, le soda à gingembre, on fait des eaux pétillantes aromatisées, on fait également des sirops à cocktail, des bitters, on fait même des fruits déshydratés, puis on vend des accessoires spécialisés pour faire des cocktails. Donc, on prône la devise « boire moins, mais boire mieux ». Puis, on ne vend pas juste une bouteille, puis on dit au consommateur « arrange-toi avec ça ». Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut expliquer au consommateur « voici des suggestions pour consommer le produit. Voici des idées, voici des bons produits, voici des références, en fait. » Un peu, on a sorti un livre avec Marc Dupré au mois de novembre qui s'appelle « L'apéro avec Marc Dupré », dans lequel, justement, on enseigne des choses, on donne de l'information aux gens pour justement le recevoir à la maison. Puis tout ça, dans le même esprit que tout ce qui entoure la nouvelle façon, la nouvelle cuisine, nos nouvelles connaissances sur le vin. Bref, les arts de la table se sont développés beaucoup et le cocktail est devenu je dirais une mode, oui, parce qu'actuellement, c'est une mode. Mais en même temps, ça attise énormément de curiosité. Les gens sont friands d'informations. Donc, quand ils viennent, on a l'occasion d'avoir une relation avec eux, de les rencontrer, de leur expliquer justement différentes façons et de faire des affaires avec eux. Donc, oui, il y a le spiritueux, mais il y a aussi tout ce qui entoure le spiritueux qui va être vendu dans la boutique. Donc, évidemment, c'est ça le modèle d'affaires un peu qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Ensuite de ça, bien évidemment, quand on fait de l'assemblage, les produits sont distillés dans un alambic d'un plus gros volume qui va être fait à Magog. Et quand on va l'amener, c'est qu'on va uniquement l'embouteiller, mais il va être déjà prêt quand il va arriver à Sainte-Foy. Mais il a été fabriqué par nous quand même, par Cherry River. Il a été distillé dans notre distillerie principale, etc. Donc, on est les fabricants, on est les créateurs. Donc, on va être capable d'expliquer aux consommateurs de quelle façon on l'a créé, quel est l'aromate qui a été choisi, il vient de quel endroit au Québec, de quel terroir, etc. On va pouvoir faire manipuler ces ingrédients-là, ces aromates-là. Et les gens vont en apprendre, puis une fois qu'ils vont goûter aux produits, ils vont être à même de constater que ces produits-là ont été faits avec ces ingrédients-là et qu'on retrouve ces saveurs-là et puis ces textures-là dans les produits, les choix de grains qu'on fait, etc. Donc, ce n'est pas juste de fabriquer un alcool, mais c'est de présenter au client de la bonne façon. Puis, c'est le modèle d'affaires chez nous. Mais c'est vraiment une question humaine, c'est-à-dire qu'on veut rencontrer des gens, on veut les accueillir chez nous, puis on veut bien les servir, bien les informer. C'est l'objectif de cette deuxième distillerie-là. Ce n'est pas d'augmenter notre volume, mais par contre, tout ce qui va être vendu sur place va être embouteillé là-bas, parce que c'est la loi, en fait. C'est comme ça qu'on réussit à avoir le droit de vendre, c'est qu'il faut embouteiller les produits sur place et il faut fabriquer nous-mêmes nos produits, que les produits nous appartiennent. Donc, dans le cas-ci, c'est ça. Merci. Donc, oui. je pense que j'ai fait le tour. Y avait-tu d'autres choses? Il y avait quelques questions sur la dimension de camions, puis le nombre de travailleurs, peut-être. Puis après, peut-être une question sur plus pour les représentants de la ville, là, sur l'usage qui reste si jamais ce projet ne fonctionne pas. Là. Donc, oui, sur la dimension de camions. Nicolas, est-ce que tu avais c'est une camionnette avec une. Je peux te laisser, Nicolas, donner les dimensions. Alors, M. Nicolas Jean, est-ce que. Oui. J'y arrive, dans le fond, je vais vous partager l'écran d'une autre présentation. Parfait. Ça ne sera pas bien long. Ici. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Puis j'ai pris ces questions parce que sûrement ce sont des questions qui se sont posées dans d'autres groupes, là. Donc, comme ça va être clair pour tout le monde. Après, on va revenir aux présentations des groupes. Oui. Donc, on peut voir, c'est ça, effectivement, c'est un camion. Ben, j'ai parlé de Ford tantôt, finalement, c'est un GMC. Mais donc, on peut voir la dimension du pick-up avec la remorque. Donc, on parle d'un camion standard
standard comme sur la photo évidemment, et une remorque de 24 pieds total. Donc, c'est ce que ça me donne comme dimension. Puis vous pouvez voir, là, ça c'est justement à Magog, là, à la distillerie de Magog. Parfait, merci. Et pour le nombre de travailleurs, est-ce qu'on a une idée de la taille de... Il va y avoir 6 personnes au total qui vont travailler là-bas. C'est ce Parfait. qui est prévu actuellement. Parfait. Merci beaucoup. Et peut-être, Madame Marie-Claude Bergeron, là, si vous pouvez nous éclairer sur l'usage, donc à part distillerie, là, si un jour ça ferme, mais qu'est-ce qui pourrait être aménagé? Si on permet le groupe I2, eh bien, il pourrait y avoir n'importe quelle industrie artisanale, là, même un atelier d'artistes aussi, une microbrasserie, par exemple. Parfait, merci. Alors, on pourrait passer donc au deuxième groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait continuer? Monsieur Bourdouin, je vois la Oui. main levée. Parfait. Oh, Allez-y, ouais, vous vous êtes m'entendez? dans quel groupe? Oui, J'étais dans le groupe de Mme Garon. parfait. Mme Garon, vous compléterez si j'en oublie. Notre groupe, moi, j'ai essayé d'y aller par thème. Il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs. Premièrement, pour ce qui est la conservation du patrimoine, les gens ont aimé qu'on conserve la bâtisse, qu'on conserve, ça nous permet, ça donne un levier pour conserver l'Église. On respecte, on ne touche pas au bâtiment. Ça donne vie à l'espace qui est autour. Puis ça finance la sauvegarde de l'Église. Il y a des gens qui ont aimé qu'on tienne compte du quartier d'un point de vue horaire, que ce soit des dégustations et non pas une beuverie. Cependant, excusez, on a peur à la détérioration du milieu de vie des résidents à cause d'une augmentation de la circulation automobile, du camionnage, alors qu'il y a quand même une certaine délinquance dans le coin. Puis, les gens sont inquiets là, par l'arrivée de nouveaux véhicules, alors que la situation n'est pas maîtrisée dans ce coin-là, au niveau circulation, puis nuisance des automobiles, puis limite de vitesse. Je continue. Il y a des gens qui étaient inquiets parce qu'ils pensaient qu'il y avait une distillerie. J'espère qu'ils ont... Moi, en tout cas, j'ai été rassuré. S'il n'y a pas de distillation, ce qu'on fait, c'est de l'assemblage. C'est clair, ça. Il n'y aura pas de four avec du chauffage. Là. Ça va être juste de l'assemblage. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Merci. Oui, c'est ça. Il y a déjà beaucoup déjà de délinquance dans le quartier. Puis si la ville pouvait maîtriser cette délinquance-là, ça, c'est un avis que j'ai donné, là, ça serait peut-être probablement mieux. Le développement, le changement, le nouvel... Quand vous dites délinquance, c'est délinquance par rapport à la circulation. À la vitesse. À la vitesse, c'est ça. Au camionnage lourd. C'est pas du vandalisme, autre chose. Parfait. Non, mais la délinquance, c'est de la délinquance. Non, je voulais juste qu'on soit, ouais, que okay. ça soit clair. Parfait. Bon. Il y a un citoyen, je trouvais, qui avait quelque chose de bien comme argument, là, qui était plus négatif, c'est que c'est pas un lieu, c'est pas une activité sociale, c'est plus une activité de vente et de démonstration et de discussion, mais pas une activité où on va-tu prendre une bière à l'église vendredi. C'est plus, on va visiter un attrait récréo-touristique et non pas un lieu social pour les résidents du quartier. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ça, mais est-ce que vous comprenez bien l'idée, là? C'est que il y a... Puis je trouve que c'est pas fou comme idée, comme argumentaire. C'est que c'est pas un lieu qui va développer les contacts sociaux dans le quartier, ce qu'aurait pu peut-être faire une microbrasserie.
Ouais, les gens ont apprécié qu'on tient compte que c'est un quartier résidentiel au niveau des horaires, puis que ça ne soit pas qu'il n'y ait pas là-dedans d'activité là, à grand déploiement. Et mon dernier papier. Les gens ont dit qu'ils appréciaient la conservation et la plantation d'arbres, puis la conservation du lieu naturel. Et que c'était très apprécié. On vous encourage à continuer. Merci beaucoup d'avoir fini sur une note positive. Là, c'est bien, vous avez fait la méthode sandwich. Parfait. Merci beaucoup, M. Baudouin. Méthode papier jaune. Parfait. Alors, je vois M. Jean qui avait la main levée. Peut-être vous voulez apporter des précisions? Oui? Oui, c'était par rapport à ce que Marie-Claude avait dit juste auparavant, là, par rapport à la microbrasserie. Juste m'assurer que ma compréhension est bonne, mais la microbrasserie égale, par exemple, le brassage de bière de façon industrielle et non la consommation au même titre que la distillerie. Est-ce que ma compréhension est bonne? C'est pas ça que je voulais dire. Non, j'ai compris votre point, M. Baudouin. Je parlais plus quand que Marie-Claude a parlé d'autoriser la microbrasserie. C'est vraiment comme la fabrication et non la consommation à titre de bar ou resto-bar. Il y a une aire de dégustation d'autoriser avec la fabrication. Mais ce n'est pas un bar, ce n'est pas un restaurant. Parfait. C'était juste la précision que je voulais m'assurer que c'était. Excuse-moi, c'était pas, pas en lien avec ça. Non, c'est en discutant qu'on va mieux comprendre. Donc, c'est ça l'objectif ce soir. Alors, il nous reste 2 tables. Donc, qui souhaiterait continuer? Moi, je peux y aller. Oui, M. René Pépin. Oui, vous étiez à quelle table? Nous, c'est un peu les mêmes points qui reviennent du côté positif, donc la préservation d'un bâtiment patrimonial, l'aménagement paysager, tout ça. Évidemment, tout le monde est content que ça soit préservé et amélioré. Un des points, pas négatifs, mais on pense peut-être que l'amélioration paysager pourrait être encore plus bonifiée. En ce qui a trait d'une espèce de petit terrain vacant entre le stationnement du Rona puis de la salle paroissiale. Donc, une espèce de petit boisé là, qui est à l'abandon et qui appartient peut-être à la ville. Donc, la ville peut-être pourrait bonifier ça en même temps. Et les points un peu plus négatifs qu'on a parlé, c'est beaucoup ce qui revient, c'est le stationnement, la circulation dans le quartier. Donc, il y a déjà beaucoup de problèmes par rapport aux gens qui cherchent des stationnements pour aller sur la rue Maguire, au restaurant, etc., le soir, le jour. C'est sûr que ça va amplifier encore le problème, encore plus. Il y a 5-6 places de stationnement, j'ai compris, là, derrière. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne connais pas les volumes d'occupation, d'achalandage que vous avez à Magog. Peut-être que 5-6 places, c'est suffisant ou peut-être que ça ne l'est pas du tout. Ça reste à voir. Dans les autres points négatifs, le débarcadère qui est sur le côté du bâtiment, là, je viens de voir l'ampleur. La grosseur du trailer, ce n'est pas si petit que ça. On ne parle pas d'un petit pick-up avec une boîte de pick-up. On parle d'un gros trailer qui va débarquer probablement des grosses caisses et embarquer des caisses. C'est sûr que les heures de manutention, il faudra que ça soit contrôlé. On ne veut pas qu'il y ait du monde qui arrive là à 5-6 heures du matin et qui commence à charrier du stock. Là. Il y a les maisons qui sont juste à côté. Voilà. C'est un des points négatifs ou qui reste nébuleux. Peut-être que M. Delage peut nous l'expliquer mieux. C'est quoi le niveau de dangerosité de l'opération en termes d'alcool qui va être stocké sur place, le feu, les explosions, je ne sais pas, mais il y a des gens qui se posent des questions là-dessus, puis on n'a pas eu vraiment de réponse par rapport à ça encore. Vous avez raison, puis c'était une question qui a été déjà posée, là, donc peut-être revenir là-dessus. Oui, M. Delage. C'est ça, évidemment, le liquide comme tel n'est pas dangereux, mais c'est plutôt les vapeurs de ces produits-là qui peuvent être dangereux. Donc, c'est-à-dire que c'est une accumulation de vapeur dans un volume d'air spécifique avec une chaleur bien déterminée qui pourrait créer le mix parfait d'une explosion. Évidemment, les chances sont très, très faibles, mais c'est pour ça que les distilleries, on s'installe dans des pièces où il y a des grands volumes d'air, parce que dans des volumes qui sont plus petits ou dans les sous-sols ou dans des pièces plus restreintes
le risque d'explosion pourrait augmenter. Donc, évidemment, dans un gros bâtiment comme ça, avec des volumes d'air, comme à l'église à Magog et comme qu'on va avoir ici, ben, les risques sont très, très, très faibles. Évidemment, il y a des normes de manipulation de matières premières, etc., qu'on doit suivre de manière extrêmement rigoureuse et tout ça est encadré par le service d'incendie. Et puis, lorsqu'on fabrique une usine de cette nature-là, même si elle est toute petite, tous les risques sont envisagés, sont discutés et il y a un plan d'urgence qui est développé avec le service d'incendie. Donc, il n'y a rien que risque zéro. Par contre, comme je vous expliquais tout à l'heure, le type de bâtiment à grand volume d'air, ça améliore beaucoup et les risques sont très, très, très infimes. Et vraiment, il faudrait vraiment qu'il y ait un feu en même temps qu'une ouverture de produits, de vapeur qui viendrait atteindre le pourcentage d'air. C'est très technique tout ça, mais ce serait le mix parfait pour qu'il y ait une explosion. Mais c'est assez faible. Merci pour la précision. Il y avait aussi donc la question sur les places de stationnement. Peut-être revenir sur, là, vous avez parlé d'un gros maximum de 60 personnes par jour. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut fermer, excusez-moi, tout le monde, est-ce qu'il peut fermer leur micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'idée, c'est de savoir combien de temps en même temps. Est-ce qu'il peut y avoir 60 personnes en même temps ou bien ça va être échelonné sur la journée? Ben, ça peut peut-être venir répondre à des craintes de stationnement. Ben, en ce moment, il faut comprendre que le zonage actuel de cet immeuble-là, c'est 250 personnes. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des réunions de 250 personnes dans cet immeuble-là avec les mêmes stationnements qu'il y a là. Mm-hmm. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est qu'on ramène la capacité de beaucoup moindre que ce qui est permis en ce moment. Je pense qu'on améliore la situation du stationnement. Évidemment, comparativement à ce qui est le projet qui est là actuellement encore, je pense qu'il n'est pas mort, mais je pense qu'il a été remplacé par le nôtre, donc celui qu'il y avait avant nous. Donc, évidemment, ça créait un problème. Nous, évidemment, les gens, c'est un peu comme à Magog, on a 6 places de stationnement sur notre site actuellement. Et les gens vont et viennent, c'est-à-dire ils rentrent, ils vont faire leurs achats, après ils s'en vont, ils sont remplacés par un autre. Et donc, ces places de stationnement-là, elles tournent beaucoup. Quand il y a des visites, c'est surtout le week-end. Le week-end, un peu plus de place parce qu'il y a moins d'activité, donc plus de place dans les rues. Donc, les samedis, dimanches, c'est 12 personnes maximum et ça dure 1 heure, la visite guidée. Donc, en plus de ce va-et-vient-là, comme on expliquait tout à l'heure, ben là, il y a 12 personnes, effectivement, qui, j'imagine, vont venir soit à pied, il y en a qui vont venir en vélo, il y en a qui vont faire du covoiturage, j'imagine. Je ne pense pas qu'ils auront une voiture chacun. Bref, ils vont utiliser les transports en commun pour certains. Mais je pense qu'on peut stationner dans la rue actuellement. Puis, on a déjà eu cette conversation-là. Et il y a quand même beaucoup de stationnement dans la rue. Bon, pas autant qu'on en voudrait, mais il y en a quand même suffisamment. Devant l'église, vous dites? Devant l'église, sur la rue, là, vous avez rajouté quelques parcomètres. Donc, les gens des travaux publics vont l'expliquer peut-être plus en détail. Mais je sais que ça a été déjà amélioré. Et il est question ici peut-être de faire une entente avec le stationnement du cimetière en face. Marisol nous avait donné cette suggestion-là, d'aller le voir puis lui dire on pourrait peut-être utiliser vos stationnements quand vous avez de la place et on pourrait diriger les gens là les week-ends. Donc, ça, c'est des solutions dont on avait discuté là, puis qui pourraient, à mon avis, contribuer à améliorer cette situation-là plutôt que la dégrader. Merci. Il y avait une autre petite question concernant je ne sais pas si vous voulez apporter des précisions, là, le boisé, vous, M. Jean, sur le terrain boisé là, entre la quincaillerie et le terrain. Oui. Effectivement, ben dans le fond, la question était dans mon groupe. Là. On vient de passer les commentaires de mon groupe. Puis effectivement, ben, l'aménagement paysager, évidemment, comme on l'explique un petit peu, là, c'est sous la juridiction de la commission d'urbanisme. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de faire le meilleur projet possible pour l'instant. On ne s'est pas concentré à faire un aménagement très, très poussé ou très, très conçu à un niveau supérieur. L'objectif, évidemment, sera de faire quelque chose qui est à la hauteur du quartier, de toute évidence. On parle
parlais, le stationnement là, près des cases pour le Rona, bien évidemment, dans ce secteur-là, il y a quand même une intention. On n'en a pas parlé jusqu'à présent parce que c'est plus Marisol qui avait l'information sur ce point-là. On en a parlé en préparation ensemble, mais il y avait comme l'intention de peut-être faire un jardin où est-ce que à l'ancien emplacement du labyrinthe là, qu'on a parlé là, dernièrement. Donc, de faire un jardin qui pourrait avoir, par exemple, des aromates qui pourraient être disponibles. Par exemple, on parlait de soit de la menthe, du basilic, par exemple, des choses comme ça, où est-ce qu'il y aurait quand même un intérêt de communauté, finalement, à travers ce jardin-là. Mais Marisol a probablement plus de détails sur ce point-là que moi. Que vous voudrez rajouter des choses, Mme Gaudreau? Oui? Oui, couramment, là, ce coin-là de terrain là, qu'on appelait dans le temps là, le labyrinthe, là, qui est entre le bâtiment puis la rue William, ça, c'est zoné séparément, puis c'est zoné habitation présentement. Donc, c'est une division de terrain qui est différente. Puis, l'idée avec le projet de la distillerie, c'est qu'on utiliserait cet espace-là, les deux communautaires pour les deux propriétaires, pour faire un jardin communautaire ou un espace plus vert. Merci pour la précision. Alors, on est rendu maintenant au dernier groupe, au 4e groupe. Alors, est-ce que vous avez une porte-parole? Madame Drury, peut-être? Oui? Activez votre micro, s'il vous plaît. Oh. Ah, ça a marché, puis ensuite, c'est revenu. Là, je vous ai... Bon, là, ça ok. marche. Parfait. Excuse-moi. Alors, c'est pas mal, beaucoup de choses qui sont semblables dans les commentaires sur les points positifs de conserver l'église et la salle paroissiale, d'autant plus qu'on est à côté du site patrimonial, et le cimetière et tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Préserver l'architecture, l'environnement du site patrimonial, le fait que les arbres vont être préservés, pas d'espace de stationnement ajouté, pas plus de stationnement sur rue, ben là, en tout cas, on verra. Conservation de l'emplacement des bâtiments. Donc, pour vous, le fait qu'il n'y a pas de stationnement, c'est un point, dans votre groupe, c'est plus un point positif parce qu'on ne vient pas dénaturer le site ou... C'est le fait de ne pas en ajouter plus sur le site qu'il y en a actuellement. OK. OK. C'est quelqu'un qui a soulevé ça. Pour ce qui est des points qui sont plus préoccupants, on parle de... le fait qu'on est dans une zone résidentielle et que c'est une activité commerciale, on se demande pourquoi on ne ferait pas ça plutôt sur l'avenue Magloire que dans cet endroit-là. C'est sûr que le stationnement sur rue, comme on a parlé, c'est une préoccupation et la circulation de transit dans le quartier Bergeville, tout ce quartier-là. Il y a aussi quelqu'un qui a mentionné que l'aire de repos était trop proche de la rue et qu'il pouvait y avoir des enjeux de sécurité routière. Je ne suis pas sûre d'avoir compris à 100%. Mais en fait, je pense que c'est aussi l'idée qu'il y a beaucoup de va-et-vient des autos qui viennent, comme on voit dans une rue commerciale, hein, il y a beaucoup de déplacements d'auto, fait que ça peut être une question de sécurité routière à ce moment-là. Et aussi, si on a une personne a mentionné que dans l'espace public, est-ce qu'on va permettre aux touristes d'utiliser les toilettes? En tout cas, je trouve que ça rejoint un peu l'idée de cet espace public. Qu'est-ce qui va se passer dans cet espace? C'est peut-être pas tout à fait clair.
Ensuite, pour les heures d'ouverture, ben, c'était plutôt préoccupant, je pense, pour les gens dans le groupe, qu'avec à la sortie, les fins de semaine en soirée, par exemple, est-ce que ça serait bruyant ou est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules qui vont circuler? Ensuite, est-ce qu'il pourrait y avoir un permis de bar à cet endroit-là à l'avenir? Puis, j'ajouterais que je n'ai pas le temps de le dire, mais ça fait partie d'une préoccupation qu'on a au conseil de quartier, que le déplacement des activités commerciales vers le chemin Saint-Louis, plutôt que ça soit concentré sur l'avenue Mauboire. Fait que là, on est en train d'ajouter des fonctions commerciales sur le chemin Saint-Louis, qui est une rue patrimoniale et très limitée dans ce qu'on peut changer pour ce qui est de la tracée, la largeur et tout ça. Puis c'est une route de camionnage déjà. Fait que, il y avait beaucoup de questionnements à savoir. Bon, actuellement, c'est un projet qui semble intéressant, mais est-ce que si dans quelques années, bon, on veut changer, je ne sais pas, le vendre ou qu'est-ce qui serait possible avec le zonage actuel ou de quelle façon est-ce qu'on peut essayer de s'assurer que dans le zonage qu'on va modifier, que ça va vraiment correspondre à l'usage qui est souhaité actuellement et que ça ne soit pas trop large. Par exemple, quand on a demandé des informations sur l'usage industrie artisanale, qu'est-ce que ça permet exactement? Parce que, bon, on va assembler les boissons, mais on va fabriquer, jusqu'à quel point qu'on va fabriquer. Puis on sait qu'à Magog, on a Cherry River a aussi acheté l'église et fabrique dans l'église. Alors c'est comme en projetant l'avenir, qu'est-ce qui peut possiblement arriver. J'ai posé la question aussi concernant l'usage d'habitation qui est permis actuellement comme usage conditionnel. Est-ce qu'on garde cet usage-là ou est-ce que ce serait préférable de le restreindre vraiment à un usage de micro-distillerie? Je pense que c'est ça. Peut-être que les gens ont des choses à ajouter. Ben, c'est très complet. Merci beaucoup. En tout cas, s'il y a des gens qui souhaitent rajouter, allez-y. Alors, ce sont des commentaires qui viennent en effet compléter là, ce que les autres groupes ont dit, puis on prend bien note de votre commentaire, là, puis l'inquiétude qui est exprimée pour bien circonscrire cet usage-là pour prévoir l'avenir. Alors, merci. J'ai une main levée. Vous voulez, allez-y si vous souhaitez compléter ce qui a été dit. Donc là, Parle-moi. oui, Parfait. Alors, je vais juste Monsieur soulever un Hans, point. oui. Oui. Je vais juste soulever un point au niveau du stationnement, encore une fois. Tantôt, on a dit que pour aménager, on ferait des aires aromatiques et tout ça. Il y a une emprise de rue qui appartient à la Ville de Québec actuellement. Moi, j'ai une entente avec l'Église actuellement que je déneige pour la Ville de Québec à mes frais l'emprise de rue pour que les citoyens locaux puissent stationner parce qu'il n'y aurait pas personne. Et l'Église peut-être juste nous dire, vous êtes le propriétaire moi, je suis à Éric Paquet côté de Quincaillerie Corriveau, de la juste à quincaillerie, côté, parfait. pour dire un petit peu ce que je fais au niveau des citoyens pour justement qu'il y ait un peu plus de stationnement pour tout le monde. Alors, c'est ça, c'est que l'emprise de rue au coin de William, c'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui paie les frais de déneigement tout l'hiver parce que la Ville ne s'en occupe pas du tout. Ça sera un point à soulever, ça, de cette préoccupation-là, parce que je me sers actuellement, lorsque le monsieur dit tantôt que ce n'est pas très beau, c'est que je me sers comme dépotoir de neige, si on veut, de pouvoir souffler à l'église. Pour ça, j'entretiens aussi les 2 entrées de l'église. En échange de jeter la neige de la ville à l'église, je leur entretiens aussi à mes frais les 2 entrées. Donc, c'est un bon partenariat. Alors, dans le cas qu'on aménage des aires extraordinaires avec des aires aromatiques, il va falloir que la ville étudie le fait qui nettoie ces aires de stationnement-là, qui en prennent soin, ce qui n'est pas fait depuis les 12 dernières années, parce que c'est moi qui paie pour le nettoyage de ce stationnement-là. C'est sûr qu'il me sert, mais il sert aussi aux citoyens du coin qui peuvent aller sur la rue Maguire.
Alors, c'est vraiment c'est un enjeu. On parle du stationnement, là. Je vous avoue, ça va être un gros enjeu de partenaire entre les citoyens, le commerçant futur, probablement, qui est la distillerie qui va être là, de moi qui va être là aussi, pour que tout le monde puisse s'entendre, pour justement qu'il n'y ait aucun problème avec les citoyens à ce niveau-là. Si je Parfait, peux me merci. permettre, Mme Oui. Bouchika, parce que vous m'avez interpellé d'une certaine façon, M. Paquette, puisque vous faites Oui. référence à la ville. Là. On est là ce soir pour parler vraiment Ouais. de St. Michael's, mais je prends bonne note quand même de votre commentaire. Puis, vous l'avez dit, on est toujours bon partenaire. Je n'étais pas au fait de ça. Personne ne m'a interpellé Non, personne depuis n'est au le début de mon fait. mandat. Là, donc, Parce que ça a toujours été rejeté par la ville, parce que si je ne m'en occupe pas, c'est un dépôt à neige de la ville. Tout ce qui est descendu de Williams s'en va là. Alors, je payais pour enlever la neige. Là, j'ai décidé de la faire souffler. Puis j'ai un bon partenariat avec l'Église actuellement. Disons qu'on partage très bien les frais au niveau du déneigement sur ça. j'ai vos coordonnées, M. Paquette. Appelez-moi, ça on me fait règle plaisir de vous en ça, parler voilà. en dehors de la discussion. Merci, c'est gentil. Parfait, merci beaucoup. Alors, peut-être prendre, oui, une dernière question. Oui, Madame Heinz, oui? Oui, bonjour. Je m'excuse parce qu'on n'a pas eu le temps de couvrir le sujet. Oui, je sais, La c'est question ça. Allez-y. dans Oui. mon atelier, le problème du stationnement et de la circulation automobile a été un petit peu comme mis de côté. On nous parle de 60 visiteurs par jour. Il y a 2 semaines, les actionnaires de Shadow River déclaraient qu'au cours de la dernière année, il y avait eu 50 000 visiteurs. Alors ça, c'est au moins le double. C'est des visiteurs qui vont rester peut-être 10 minutes pour acheter. Sauf que sur Bergéville, moi, je suis sur Joseph Rousseau, déjà, on a des gens qui viennent de Maguire pour stationner et il n'y a aucun contrôle de la ville, à moins qu'on se plaigne. Alors, il faut se plaindre à la répétition, puis à un moment donné, comme disait M. Paquette, on s'organise entre nous parce qu'on ne veut pas être des plaigneurs querulants. Alors, au niveau de la circulation, ça va être l'enfer, puis au niveau du stationnement aussi. Alors, on a l'exemple de la rue Preston. Après le réaménagement de la rue Maguire, la rue Preston est devenue le stationnement municipal. On est obligé de changer, d'interdire la circulation dans les 2 sens. Un sens unique, alors passer de là à l'heure du midi ou tout ça, c'est plus une rue, c'est un stationnement municipal bien aligné des 2 bords. Et ce sont des petites rues qui n'ont pas de trottoir. Alors là, c'est un quartier résidentiel. Ici, c'est un secteur qui est résidentiel et on va rajouter des problèmes de circulation. Quand vous avez 50 000 de plus de visiteurs par année, c'est du monde à la messe. En plus de la livraison, là, on vient de nous parler des remorques de 24 pieds. Oh, c'est pas si gros que ça. Écoutez, on vient de densifier on a rajouté des maisons à ranger. Il y a des jeunes familles qui restent là il y a beaucoup d'enfants dans le secteur, alors qu'on va installer finalement un commerce de boissons alcooliques. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la patente. Je pense qu'on devrait continuer. Merci. Et ce qu'on a, et je vais Merci, Madame Heinz, oui. Je vais juste terminer rapidement avec ça. Ce qu'on a sur la table, c'est un projet en fait de commercialisation. On dit qu'il faut embouteiller pour pouvoir vendre sur place, parce qu'ici au Québec, qui vend des boissons alcooliques, c'est surtout la SAQ, surtout des boissons comme ça. Alors moi, je pense qu'en tout cas, je ne suis absolument pas d'accord avec la modification du règlement de zonage, qu'on nous présente finalement avec, avez-vous des petites améliorations? Je pense qu'on est assez en amont pour dire, s'exprimer, puis dire, là, on est à l'époque de dire oui ou non. Là. On peut dire, là, un instant, là, on est quand même des citoyens dans un quartier résidentiel. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, là, je pense que dans le groupe, justement, d'Héloïse, il y avait des personnes qui n'ont pas pu s'exprimer. Alors, je vais vous permettre rapidement, peut-être, surtout s'il y a des points différents de ce qui a déjà été dit. Alors, je pense, Madame Drury, vous avez levé encore la main? Avez-vous des choses à rajouter? Puis après, Madame Catherine Bourque, là, avant de donner le mot de la fin. Oui. C'est juste que la minéralisation, je trouvais que l'espace public en avant était très grand et c'était minéralisé. Et la même chose avec ce qui est prévu pour les stationnements. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen de prévoir, s'il y a des méthodes, je pense, de ménager des stationnements qui sont un peu plus écologiques, là, où est-ce qu'on peut permettre l'eau de couler, puis plutôt que d'ajouter encore
de l'asphalte. de l'asphalte et aussi l'espace public en avant, c'est peut-être un peu large. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être être un peu plus restreint puis avoir un peu plus de verdure à la place. C'est ça. Parfait, merci pour les suggestions. Puis donc, Madame Catherine Bourque. Oui, merci. En fait, la dernière intervention, puis après on ira parce qu'on a dépassé un peu. Oui, allez-y. Oui, j'étais dans le groupe de Mme Drury puis Mme Haynes, puis c'est qu'on est resté sur un point assez longtemps avant d'amener les points plus négatifs. Puis moi, j'avais dit à Mme Héloïse aussi que ça mériterait d'être adressé en grand groupe. C'est, tu sais, le terme microdistillerie, c'est un lieu où on fabrique de l'alcool. Donc là, tu sais, je le sais que Cherry River nous dit que non, on ne fera pas de fabrication, il n'y aura pas de distillation, mais quand même, le permis, le changement de zonage qui pourrait être octroyé est quand même un précédent parce qu'au final, ce qu'on comprend, c'est qu'on pourrait fabriquer, que ce soit de la bière ou de l'alcool ou peu importe. Alors, moi, ce qui me chicote dans tout ça, c'est que finalement, les termes sont les bons qui sont utilisés. Parce qu'au final, c'est tout simplement un point de vente, c'est ce qu'on comprend. Puis si jamais il y a un changement de zonage pour ce qui est proposé par Mme Bergeron qui disait qu'on pourrait fabriquer éventuellement, ça peut vraiment créer un précédent pour le futur. Puis moi, c'est là-dessus que j'amène les gens à se questionner, entre autres. Donc, je voulais juste être sûre que ce soit bien compris et entendu par tout le monde parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été assez expliqué là, lors de la présentation. Tu sais, puis je n'enlève aucune bonnes intentions à Cherry River ou aux gens du diocèse, mais il faut y aller plus loin là, dans notre pensée. Vous voulez avoir plus de garanties pour l'avenir. C'est bien noté. Mais merci beaucoup, Mme Bourque. Alors, ça fait le tour des interventions. Merci de vous avoir prêté à l'exercice. Alors, je vais donc ça met fin à cet atelier d'aujourd'hui. Donc, avant de donner la parole à Mme Mercier-Larouche pour le mot de la fin, je voulais vous dire que l'enregistrement va être disponible en ligne sur la même page où vous vous êtes inscrit. Donc, peut-être pas demain ou au début de la semaine prochaine. La présentation aussi. Donc, vous aurez les présentations, les documents. Et par la suite, donc, si on va plus loin, donc, s'il y a une modification au zonage, bien, il y aura une consultation publique en bonne et due forme et il y aura une demande d'opinion auprès du conseil de quartier. Donc, ça, je vous rappelle, c'était la première étape. Puis il y aura d'autres étapes par la suite dans ce processus de consultation. Alors, donc, Madame Mercier-Larouche, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, je ne sais pas, M. Delage, vous voulez rajouter des choses en terminant avant de donner la parole à Mme Larouche? Oui. Je dois juste remercier les gens d'avoir pris le temps de regarder notre projet, de l'analyser, d'évaluer les pour et les contre, puis que les gens puissent s'exprimer là-dessus. Nous, notre objectif, c'est rassurer tout le monde. Puis, on est là pour ça, puis on est là pour répondre aux questions. N'hésitez pas. On est content de faire partie de ce processus-là. Puis voilà, on a confiance en vous. Merci. Merci, M. Delage. Alors, je donnerai la parole maintenant à Mme Mercier-Larouche pour le mot de la fin. Merci, Christina. Moi aussi, je vais faire la tournée des remerciements là, quand on termine puis on conclut une rencontre comme celle-là. D'abord, à vous, les citoyens, d'avoir pris le temps dans votre horaire chargé, une journée de tempête en plus, donc d'être venus ce soir en virtuel avec nous pour vous imprégner du projet. Je veux remercier aussi les gens de l'interaction citoyenne, les équipes villes qui étaient là ce soir. Cette démarche-là, vous savez que de participation citoyenne qu'on fait, elle est extrêmement importante, elle est enrichissante pour bâtir nos quartiers, pour décider qu'est-ce qui arrivera dans l'aménagement de notre territoire, qu'est-ce qu'on veut voir, les améliorations qu'on peut en faire. Donc, chaque commentaire est vraiment entendu, puis on s'efforce finalement de cheminer dans le processus qui est prescrit avec toutes les préoccupations finalement. Donc, comme Christina l'a si bien mentionné, on est à la première étape, on était à l'atelier de discussion, d'échange aujourd'hui. Je pense qu'on a eu des bonnes discussions, des bons échanges, des beaux commentaires qui sont ressortis, tant pour le projet, tant que pour les défis qui restent à cheminer, mais c'est un beau projet en soi, je pense. Et comme je le disais tout à l'heure, au niveau patrimonial, une belle revalorisation qui vient répondre à des défis
que les gardiens du patrimoine ont devant eux, tant au niveau financier que parfois dans la préservation du bâtiment et la valorisation de celui-ci. Donc, bonne soirée à vous. Merci aux gens qui ont été présents, extrêmement apprécié. Merci aux promoteurs aussi, M. Delage, qui était là, accompagné de M. Jean pour votre présentation. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine consultation en 2023. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.